L'invité de la matinale. KTO Radio. Après 15 mois de guerre, un accord a permis l'instauration d'un cessez-le-feu entre le Hamas et l'État d'Israël. Les armes se sont donc tues dans la bande de Gaza il y a 9 jours maintenant. Des otages et des prisonniers de guerre sont peu à peu libérés, mais la situation en Terre Sainte reste néanmoins très compliquée pour les Gazaouis au niveau des tensions dans la société et également pour les chrétiens. On fait le point ce matin avec Monseigneur Rafik Nara. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Vous êtes basé à Nazareth, dans le nord d'Israël, c'est ça ? Oui. Ouais. Oui. C'est pour donner un ancrage géographique à nos auditeurs. Tout d'abord, Monseigneur, quelle a été votre réaction lors de cette annonce du cessez-le-feu il y a 9 jours maintenant, je le rappelle ? Pour une part, c'est une réaction de soulagement. Un vrai soulagement que la guerre à Gaza, qu'il y ait un cessez-le-feu en tout cas, mais l'opération est extrêmement compliquée. On le voit déjà avec la libération des otages progressive. Il y a tous les 7 jours la libération de quelques otages de la part du Hamas, et puis Israël libère des prisonniers. Mais cela, à chaque phase, si vous voulez, c'est une très très grande tension dans le pays. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une façon naturelle, évidente, simple, de donner le nom des otages. Parfois, il y a des exigences de la part d'Israël de libérer certains otages qui ne le sont pas de la part du Hamas, comme ça s'est passé samedi dernier. Il y avait une fille dont le nom était normalement et dans la liste, elle aurait dû être libérée. Et puis, en réalité, ils ne l'ont pas libérée, le Hamas. Et donc, Israël a bloqué le passage des Gazaouis du sud vers le nord de Gaza, que les personnes puissent revenir dans leur zone. Et ça a été une très, très grande tension un peu partout samedi dernier. Cela va se répéter maintenant de semaine en semaine. Rien n'est très certain. Mais de toute manière, il est évident que de tous côtés, il y a quand même un désir chez beaucoup de personnes, je ne dirais pas tout le monde, chez beaucoup de personnes, il y a un désir que cela finisse, que la violence vraiment s'arrête. À part chez chez certains extrémistes qui voudraient que la guerre continue pour une supposée victoire définitive. Parmi les principaux concernés, il y a d'abord les Gazaouis, les personnes qui vivent dans la bande de Gaza. Dans quel état d'esprit sont-ils 9 jours après ce cessez-le-feu ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Écoutez, état d'esprit, il y en a qui veulent revenir. Quand on voit des Gazaouis réagir, ils veulent rentrer chez eux. Mais malheureusement, ceux qui sont empressés, ceux qui étaient dans le sud de la bande de Gaza et dont les maisons sont plutôt dans le nord, ils veulent rentrer un peu voir leur endroit, mais ils ne peuvent qu'être extrêmement choqués parce qu'il y a une destruction tellement massive qu'en réalité, ils ont du mal à trouver même l'emplacement de leur maison. Donc, en même temps, il y a la volonté de revenir, mais l'avenir proche va être extrêmement difficile. La bande de Gaza est complètement inhabitable, en tout cas pour une bonne part, très grande part de Gaza est inhabitable. Et donc, il faudra trouver des solutions où loger ces personnes-là en attendant de reconstruire. Et puis, quand on reconstruit, est-ce qu'on reconstruit pour le long terme ou est-ce qu'on reconstruit dans l'attente de la prochaine fois, de la prochaine guerre? Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes qui flottent dans cette situation-là. Et les récits qui nous parviennent de la bande de Gaza en France sont souvent des récits d'une grande souffrance. Monseigneur Rafik Nara, est-ce que vous avez des nouvelles de la paroisse de Gaza et de l'église de la Sainte Famille ? Je n'ai pas directement des nouvelles de la paroisse, car moi je suis vicaire patriarcal en Israël, mais j'ai, par le contact quotidien avec le patriarcat, le patriarche, en réalité, les relations n'ont jamais cessé avec la paroisse, et le patriarcat a constamment pu, Dieu merci, avec beaucoup, beaucoup d'efforts et de difficultés, a pu continuer à faire entrer des produits alimentaires, des médicaments et des choses essentielles, au moins l'essentiel pour la vie.
à la paroisse de Gaza, sachant que la paroisse qui a reçu ces biens a partagé largement aussi avec les familles qui habitent alentour. Donc et voilà, cela continue pour le moment. Cette année aussi, le patriarcat a réussi à en fait, nous avions il y a des écoles chrétiennes, il y a une école du patriarcat qui existe à Gaza, mais les écoles étaient détruites pendant la guerre. Mais comme les enfants restent à la maison et que c'est une très très grande inquiétude pour leurs parents, donc cette année, on a ouvert une sorte d'école euh, dans des locaux quelconques, les locaux non détruits, où on a pu quand même commencer un peu une activité scolaire pour les enfants, pour les enfants qui fréquentaient nos écoles, pour que les enfants ne restent pas inactifs à la maison. Encore une fois, pour les parents, tout ce temps qui passe et leurs enfants qui ne font rien, c'est une très très grande inquiétude. Et beaucoup de parents, pour eux, la condition pour rester à Gaza, après cette guerre, c'est que leurs enfants puissent continuer à être éduqués pour préparer le futur. Forcément Voilà. avoir accès à l'éducation. Monseigneur Nafik Nara, on vous a eu en décembre dernier au moment des fêtes de Noël sur KTO Radio. Vous évoquiez la grande souffrance de part et d'autre dans la société au sujet de ce conflit meurtrier. Est-ce que ce cessez-le-feu suscite de l'espoir ? Comment il est perçu dans la société ? Comme vous le dites, il y a vraiment du côté de Gaza, c'est évident. Là, il suffit de regarder les photos, on devine la situation. Mais côté société israélienne, il y a vraiment une très grande souffrance aussi, qui est parfois moins visible. Mais déjà, même les soldats, il y a eu beaucoup de soldats morts, de jeunes qui sont morts, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont grièvement blessées. 13 000, on parlait de 13 500 jeunes qui ont perdu un membre, enfin un œil ou une main ou un pied. Et donc, c'est une immense souffrance avec le traumatisme lié donc à la disparition des otages, maintenant leur retour, mais toutes les familles qui sont autour vivent cela très difficilement avec une inquiétude pour le futur. Donc, véritablement, la souffrance, elle est des deux côtés. Je pense que nous avons besoin de respecter cette souffrance qui est des deux côtés, sans entrer immédiatement dans des considérations du genre accusatrices des uns et des autres. Vous voyez, voilà. Et par rapport au cessez-le-feu, comment il est reçu dans la société ? Dans la société israélienne, en tout cas, pour toutes ces familles qui sont concernées pour le retour des otages, oui, ça crée ça donne beaucoup de joie. Mais c'est une joie mêlée à beaucoup d'inquiétudes, comme je vous disais au début, parce que le processus du cessez-le-feu avec les libérations des otages est un processus très long et épineux. Voilà. Et puis, il y a aussi il y a une grande division au sein de la société israélienne entre deux tendances. Une tendance qui voudrait vraiment que cette guerre finisse. Et puis, il y a une partie de la société qui voudrait que la guerre continue jusqu'au bout. Voilà. Et cela crée aussi des tensions internes. En Israël, la société est assez divisée déjà dès avant cette guerre. Il y avait avec la réforme juridique qui avait commencé, il y avait une grande division au sein de la société, mais on continue de sentir cela encore aujourd'hui sous d'autres formes. Donc là aussi, la situation n'est pas très simple au sein d'Israël. Un autre front s'est ouvert il y a quelques jours au nord de la Cisjordanie, autour de la ville de Jénine, où l'armée israélienne a lancé une vaste opération militaire. Il y a au moins 14 personnes qui ont trouvé la mort. Monseigneur Rafik Nara, quelles conditions vous paraissent primordiales aujourd'hui pour envisager durablement la fin du conflit, si on peut l'envisager ? Une chose évidente, c'est que tant que les Palestiniens n'auront pas la possibilité d'avoir un chez-soi, de vivre, d'avoir une forme d'autonomie, s'ils ne sentent pas que leur dignité est respectée, la liberté de déplacement, qu'ils puissent sortir. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un Palestinien de voyager, de sortir du pays. Donc, il a la liberté de se déplacer et il n'y aura jamais de paix. Mais en même temps,
pour Israël aussi. Israël a droit à la sécurité. Hein, et donc, il faut que des deux côtés, il faut que les Palestiniens et les Israéliens finissent par accepter, voilà, de signer une sorte de traité où, en même temps, les Palestiniens, donc encore une fois, puissent avoir leur autonomie, leur dignité qui est respectée et que les violences cessent. On ne peut pas parler de paix en continuant de s'armer pour préparer la guerre suivante. Voilà, donc il faut qu'il y ait une réelle volonté de paix, voilà, mais qui respecte les droits de chacun. Et côté chrétien, la question de la reprise des pèlerinages est centrale en Terre Sainte. Vous nous en parliez également en mi-décembre. Le cessez-le-feu ouvre-t-il également un espoir de ce point de vue-là sur le retour des pèlerins? Les pèlerins peuvent venir. Ils sont tout à fait attendus et désirés. Hein. Vraiment, si vous voulez aider oui, en particulier enfin, tous ces deux pays qui souffrent, hein, Israël et la Palestine, mais en particulier la communauté chrétienne qui vit ici, aussi bien en Israël qu'en Palestine, à Bethléem, à Ramallah et ailleurs, venez. Venez, par votre présence, la présence des pèlerins est très importante. C'est un soutien moral, spirituel, c'est un soutien matériel aussi, hein, parce que ça permet à beaucoup de personnes qui travaillent dans les pèlerinages et le tourisme, donc de travailler, d'accueillir les restaurants, les hôtels, les lieux saints. Voilà, donc la venue des pèlerins est un très très grand soutien et franchement, pour le moment, il n'y a pas de risque. Enfin, il y a toujours un risque, même si je vais au Hawaï demain matin, il y a un risque, hein, mais je veux dire, il n'y a pas de risque immédiat lié à la guerre. On peut venir faire un pèlerinage, un bon pèlerinage, et on attend, hein, voilà, venez faire revivre ce pays qui est désolé depuis 1 an et demi désormais. Et qu'est-ce qu'apporte un retour de pèlerins en Terre Sainte pour l'ensemble de la société? Quel serait le message du retour des pèlerins en Terre Sainte? Bah, écoutez, nous les chrétiens, ce pays-là est important pour nous. Venez aussi être présents pour montrer que cette Terre Sainte, elle est une Terre Sainte pour nous. Hein, elle n'est pas uniquement pour les autres, avec tout le respect absolument qui est dû donc à nos frères juifs, à nos frères musulmans. Mais nous chrétiens, notre présence dans ce pays est essentielle. Tout a commencé ici. Jésus est né à Bethléem, il a vécu à Nazareth, il est mort et ressuscité à Jérusalem. Toute l'histoire sainte, l'essentiel de l'histoire sainte a eu lieu dans ce pays. C'est de Jérusalem que l'évangile est sorti au monde et c'est à Jérusalem qu'on vient se ressourcer, à Nazareth, à Bethléem. Voilà, donc pour nous, c'est très important de garder cela présent et que nos chrétiens, non seulement en parlent de temps en temps, en discutent ensemble, mais de l'expérimenter. Venir sur cette terre sainte, véritablement, je peux le dire de mon expérience personnelle, la première fois que j'étais venu dans ce pays pour faire un pèlerinage, c'est ainsi que je suis arrivé dans ce pays, ça a été une transformation intérieure et la Bible est devenue un livre vivant. Voilà, non pas simplement un livre intellectuel, mais un livre qui raconte comment Dieu est vraiment entré dans le monde pour le changer et pour nous porter la paix et l'espérance. Merci, monseigneur Rafik Nara. En tout cas, le message est passé et pour ceux qui veulent se rendre en Terre Sainte. En tout cas, on comprend que cela est possible. Encore merci pour votre témoignage. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, basé à Nazareth. Encore merci. On va continuer à suivre la situation. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous tous. Merci.